Bonjour la famille, aujourd'hui je vais m'amuser à faire comme un bouillon de viande en sauce. Donc de la queue de bœuf qu'on trouve très bien chez le boucher, des tripes. Voilà. Je vais utiliser des fines herbes, l'équivalent d'une cuillerée, du poivre noir, du poireau, 2 oignons coupés grossièrement, de l'ail, un bouillon crude, des oignons coupés grossièrement, en deux en fait. Donc j'ai utilisé, je crois, l'équivalent de 8 tomates, pardon, que j'ai coupées de manière grossière. Comme vous pouvez l'entendre, mon huile est en train de chauffer. Je vais utiliser du pasco rouge pour épaissir ma sauce. Voilà. Donc, on va pouvoir ensemble suivre les étapes. C'est assez simple. Ma viande, en fait, je l'ai fait bouillir au préalable parce que c'est une viande qui est assez dure. Donc, je vais l'ai laisser pendant 20 minutes à la cocotte minute pour qu'elle puisse se raffermir, qu'elle puisse devenir molle. Parce que c'est une viande qui est très dure au départ. Donc, voilà. Et ma préparation, en gros, va durer une trentaine de minutes. Une trentaine de minutes à feu doux pour que, comment dire, la sauce puisse bien pénétrer la viande et la viande puisse bien prendre le goût de l'ensemble de tout ce que je vais mélanger. Donc voilà, j'espère que vous allez bien chez vous. Pour ceux qui vont prendre la vidéo en cours, bienvenue sur Cuisine pour le plaisir. On fait ça, voilà, je le fais tous les jours, je le fais pour m'amuser. Je partage des recettes avec vous. Alors, si le concept vous plaît, vous pouvez partager. N'hésitez pas à partager, de liker la page et partager la page. Voilà, et si vous avez des idées, si vous avez des remarques à faire, n'hésitez surtout pas. Les quantités que je mets sont vraiment aléatoires. Moi, je mets ça, vous pouvez plus ou moins enlever ou mettre un peu plus de ce que j'ai mis. Mais c'est pour vous donner voilà, une idée. Comme ça, si vous ne savez pas trop quoi faire, parce que des fois ça arrive, on ne sait pas trop, on veut manger de la viande, on veut manger du poisson, on veut simplement manger des pâtes. On veut rien, ça m'étonnerait, mais bon, on a quand même envie d'un petit quelque chose. Donc voilà, ça aide. Surtout, partagez la page, abonnez-vous, likez. Et partagez. Donc, restez avec moi, et on va suivre ensemble l'étape de la préparation. À tout de suite. N'aie pas peur, il ne va pas sauter sur toi. Donc voilà, j'ai bien chauffé mon huile. Comme vous voyez, j'ai mis assez d'huile, mais c'est au goût de chacun. Vous pouvez plus ou moins mettre l'équivalent d'une cuillère, de 2, c'est vraiment vous qui voyez. Donc, dans un premier temps, je fais revenir mes oignons. Je baisse le feu pour que l'ensemble puisse revenir. Il ne faut pas que les oignons brûlent, mais simplement pour que, comment on appelle, ils cuisent suffisamment dans l'huile. Donc voilà, dans la première étape, en fait, je fais revenir mes oignons. Je touille. Maintenant que mes oignons sont bien revenus, je vais rajouter les poireaux. Donc les poireaux, en fait, que j'ai congelés pour la conservation, voilà. Quand on en achète beaucoup, une astuce, vous pouvez les couper, les laver d'abord, les couper et ensuite les congeler pour les utiliser ultérieurement. Donc c'est ce que je fais en général avec ce que j'achète. Voilà. Donc comme vous voyez, mes oignons, mes poireaux, je rajoute les tomates. Et là, je monte le feu pour que l'ensemble puisse bien cuire. Donc je fais ça, ça cuit gentiment, tranquillement. Et voilà, vous pouvez toujours rajouter plus ou moins quelque chose à la préparation, quelque chose qui va donner du goût pour vous, ou enlever quelque chose, c'est à vous de voir.
Et vu que préalablement j'ai fait cuire ma viande comme je vous l'ai expliqué, je l'ai fait bouillir à la cocotte minute pendant une vingtaine de minutes. Je ne vais pas rajouter d'eau dans ma préparation. Je vais la laisser telle quelle. Donc à cette étape en fait, je vais rajouter le pesto rouge. Là, je vais pouvoir rajouter ma viande. Je mélange bien le tout. Et par-dessus, je vais mettre voilà. Et là, je vais comme ça baisser mon feu. Je vais baisser mon feu. Et je vais laisser ma préparation finir de cuire pendant une trentaine de minutes. C'est aussi simple que ça. Je vais couvrir et je vais le laisser cuire. Et je vous dis à tout à l'heure, on va voir la face, le résultat final. À tout de suite, la famille. Et voilà, ma préparation est terminée, c'est encore tout chauffant. Oui, à vapeur. Donc, voilà le résultat, c'est assez simple, c'est vite fait, vraiment. Et ça se mange très bien avec tout. Je dis bien avec tout ou avec rien. Donc voilà. Alors, vous pouvez rajouter une recette de plus chez vous. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de partager la page. Je vous dis à bientôt avec Cuisine pour le plaisir. Likez, pouce bleu comme dit mon fils.
et partagez la page massivement. Merci la famille. À bientôt. À une prochaine. Tchuss.